Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'économie d'un pays. L'économie d'un pays. L'économie d'un pays. Introduction. Quand on parle d'économie, on fait référence aux capitaux qui entrent et qui sortent à chaque heure au sein d'un pays qui proviennent des différentes activités qu'exercent les habitants du pays. C'est les entreprises des différentes localités d'un pays qui alimentent le circuit économique d'un pays. Les économistes du pays sont censés de contrôler le circuit économique en mettant en place des politiques pour régler le secteur. Les autorités monétaires ou les économistes qui fixent la vitesse de la circulation de la monnaie entre les différents services des entreprises d'un pays. Le remarque est que les localités où les services ou les entreprises abondent, cela intéresse les capitaux des banques d'un pays. Donc, les services font entrer les capitaux des banques d'un pays au sein d'une localité donnée. Donc, là où il y a les grandes entreprises, où il y a assez de travail, il y a l'existence des banques qui font tourner les services des entreprises. Donc, le constat que là où il n'y a pas d'entreprise, assez d'entreprises, il y a moins des capitaux au sein de la localité. Donc, toujours, c'est les services qui font appel aux services des banques. Donc, les produits des entreprises qui font appel aux services des banques. Alors que les entreprises ont besoin des capitaux pour financer leurs projets. Donc là, ils vont chez les banques pour faire des prêts. 1. Économie. L'économie est une science qui met en relation entre les services et la monnaie d'un pays. C'est-à-dire, l'économie quantifie les différents services d'un pays à l'aide de la monnaie des banques d'un pays. Les ménages des quartiers, des villes et des villages d'un pays achètent des services auprès des entreprises des différentes localités d'un pays chaque jour que Dieu fait pour satisfaire leurs besoins. Les travailleurs des quartiers, des villes et des villages d'un pays vendent des services aux entreprises des différentes localités d'un pays chaque jour que Dieu fait. Les différentes entreprises des localités d'un pays achètent des services auprès des travailleurs des localités d'un pays et elles vendent également des services aux ménages des quartiers, des villes et des villages d'un pays chaque jour que Dieu fait. C'est la circulation de la monnaie au sein des différentes localités d'un pays. La monnaie est un instrument de mesure qui mesure les différents services d'un pays. La monnaie suit un circuit économique au sein des différentes localités d'un pays. Un circuit économique tourne autour d'un produit que produisent les entreprises d'un pays pour exporter à un pays voisin. Lorsqu'un pays trouve le ou les marchés à l'étranger, qu'il peut créer un circuit économique grâce à l'échange, c'est-à-dire créer le phénomène de l'importation et de l'exportation au sein des localités d'un pays. Donc, lorsque les entreprises d'un pays trouvent le marché au sein d'un pays voisin ou des pays voisins, qu'ils peuvent exporter leurs produits, donc qu'ils peuvent créer le phénomène de l'exportation et l'importation. Donc, chaque pays aujourd'hui au monde a besoin des produits ou des services d'un autre pays voisin qui produit un produit et le pays qui importe aussi a le droit d'exporter un produit vers un pays voisin pour pouvoir équilibrer la balance commerciale. Donc, pour pouvoir bien réussir la balance commerciale pour lui. Donc, il est nécessaire de connaître l'économie de son pays. 2. Macroéconomie.
Macro, macro signifie grand. Macroéconomie est une discipline de l'économie qui étudie l'économie d'un pays à l'échelle nationale, c'est-à-dire d'une manière grande ou dans l'ensemble ou global. Macroéconomie s'intéresse aux activités économiques globales d'une région d'un pays et des régions d'un pays. Macroéconomie règle le problème de chômage d'une région ou de développement d'une région par la création des entreprises publiques, des entreprises parapubliques et des entreprises privées au sein de la région dans le souci de créer de la richesse. La création des entreprises se tourne autour des rédactions des projets qui résolvent les problèmes des habitants de la localité. Un projet a pour vision d'améliorer la vie ou le mode de vie des habitants d'une localité donnée. On parle de l'assiette de l'État. Une assiette de l'État est l'ensemble des dépenses de l'État dans un jour, dans une semaine, dans 2 semaines et dans un mois. Chaque jour que Dieu fait, l'État dépense d'énormes capitaux pour payer les services et chaque jour que Dieu fait. Donc, service chaque jour que Dieu fait. L'État vend des services pour faire rentrer des capitaux pour payer des dettes. Donc, pour faire rentrer des capitaux, donc l'État doit exporter des produits. Donc, l'État doit vendre des produits hors des frontières. Il doit vendre des produits à un pays voisin ou à des pays voisins pour faire rentrer des capitaux sains. Donc, lorsque l'État se met à exporter des produits, donc ces produits doivent être produits au sein des entreprises des différentes localités de l'État. Donc, l'État doit faire des dépenses, donc il doit dépenser dans la production de ces produits. Donc, d'où l'État doit faire appel au service d'une banque. 3. Microéconomie. Micro signifie petit. Microéconomie est une discipline de l'économie qui étudie l'économie d'une manière petite. Microéconomie s'intéresse aux entreprises d'une localité d'un pays et aux ménages d'une localité donnée. La mission d'une entreprise est un projet. Un projet est une solution d'un problème des habitants d'une localité. Une entreprise octroie des prêts auprès d'une banque pour financer ses produits. Donc, une entreprise dépense chaque jour que Dieu fait qui intervient dans le processus de production des produits de l'entreprise. Un ménage d'un quartier a toujours des dépenses à faire chaque jour que Dieu fait, qui est l'achat des services des entreprises pour satisfaire ses besoins. C'est le panier d'une entreprise ou le panier d'un ménage. Un panier est l'ensemble des dépenses d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois d'une entreprise ou d'un ménage. Donc, on parle de le panier d'une entreprise ou le panier d'un ménage. Donc, c'est l'ensemble, quand on dit panier d'un ménage, c'est l'ensemble des dépenses d'un ménage par jour. C'est l'ensemble des ménages d'une entreprise, donc le panier d'une entreprise. 4. Trésor public. L'État collecte des impôts auprès des entreprises. Ces impôts sont des capitaux qui entrent dans le compte de l'État qui ont pour rôle d'assumer les dépenses journalières de l'État. Ces capitaux collectés sont épargnés dans le trésor public. Chaque jour que Dieu fait, l'État perçoit des impôts auprès des entreprises pour faire face à ces dépenses journalières de la semaine, de 2 semaines et d'un mois. Donc, le trésor public est le patrimoine d'un État. Donc, le patrimoine d'un État, c'est le trésor public. Donc, le trésor public. 5 services. Selon Adam Smith,
Dans son ouvrage La recherche et la cause de la richesse des nations, la richesse est l'ensemble des besoins des habitants d'un pays. Donc, la richesse, c'est la consommation. Donc, les entreprises doivent produire les produits qui répondent aux différents besoins de la population d'un pays pour pouvoir avoir le marché qui va consommer les produits des entreprises. Il continue en disant qu'un pays devient riche grâce au travail des citoyens du pays. Selon les classiques et les néoclassiques, la monnaie est neutre car elle est demandée par elle-même. Donc sans service, la monnaie n'existe pas parce que c'est les services qui font appel au service de la monnaie. On a besoin de la monnaie pour financer les projets d'une entreprise. C'est pour cette raison que dans les localités où il n'y a pas de grandes entreprises qui rendent des services de normes sont dépourvues des banques. Donc, dans les localités où il n'y a pas de grandes entreprises qui rendent des services, on n'a pas des entreprises, on a une minorité des entreprises. Donc, les entreprises s'intéressent aux localités où il y a des entreprises qui rendent des services, qui ont besoin de leurs services. Donc, les clients des banques, c'est les entreprises et l'État. Donc, là où il y a les entreprises, c'est là-bas les banques s'installent. Donc, les services font appel aux banques, au service de la monnaie. 6. Banque. La banque est un magasin des billets de la monnaie, c'est-à-dire c'est là où la monnaie passe pour atteindre les habitants d'une localité. La banque a plusieurs clients, à savoir les entreprises qui utilisent les services des banques pour financer leurs projets et payer également les salaires des employés ou des fonctionnaires. Les employés épargnent leurs réserves de monnaie auprès des banques de leur localité. Aujourd'hui, la banque a plusieurs natures, à savoir la nature de magasin, la nature d'épargne et la nature de prêt et la nature d'épargne et de prêt et la nature d'investissement. Pour la nature de magasin, la banque stocke une quantité de monnaie. Et elle déverse cette quantité de monnaie au sein des habitants d'une localité pour les services par l'intermédiaire de l'État et des entreprises privées de la localité, car l'État et les entreprises privées utilisent les services des banques pour financer leurs projets. Les dépôts font les prêts. Les dépôts sont les épargnes des clients d'une banque qui a la capacité de faire des prêts auprès de la banque. La banque paie les salaires aux travailleurs des entreprises privées et de l'État d'une localité donnée et épargne les réserves des travailleurs de la localité et prête de la monnaie aux travailleurs de la localité. C'est la nature d'épargne et de prêt d'une entreprise. Les entreprises et l'État empruntent de la monnaie auprès des banques pour financer les projets des entreprises publiques et des entreprises privées. C'est la nature d'investissement d'une banque. Donc, une banque aujourd'hui a presque trois natures. La nature de magasin, donc là où l'argent passe pour atteindre aux habitants d'une localité. La nature d'épargne et de prêt, là où les habitants épargnent et prêtent de l'argent. Donc, et troisième chose, la nature d'investissement. Donc, les entreprises ou l'État empruntent de l'argent auprès des entreprises et des banques pour financer leurs produits. Donc, c'est la nature d'investissement d'une banque. Donc, ici se termine l'ouvrage de ce coaching économique d'un pays.